Bon, alors, qui êtes-vous, madame? Alors, je suis Dominique Boucrise, je suis une pauvre vieille addicte de l'Inde et de ce fait, je suis tombée il y a une douzaine d'années dans une aventure qui est celle du Kanta. Le Kanta, c'est ce qui est exposé ici, dans cette galerie qui est l'espace des femmes Antoinette Faux, qui nous accueille gracieusement et gratuitement, ce qui n'est pas toujours le cas, et qui est un lieu tout à fait dédié aux femmes, et donc à ce travail du Kanta, qui est un travail spécifique des paysannes du Bengale. C'est un art textile, c'est une expression culturelle, c'était un art en déshérence, et qui a trouvé, il y a maintenant une vingtaine d'années, une renaissance grâce à l'action d'une femme indienne qui a créé une ONG pour soutenir ces femmes. Et puis on a pris un relais, nous, il y a maintenant 12 ans, avec une petite bande de passionnés et de ce que nous appelons avec amitié les cantaminés. C'est-à-dire une espèce d'addiction qui s'est développée et qui viennent nous aider, nous soutenir. Donc on fait des expositions ventes, qui sont institutionnelles, qui sont privées, qui sont publiques, dont l'objectif est évidemment de vendre, mais aussi d'acquérir une plus grande visibilité, puisque l'objectif, c'est de faire renaître cette expression culturelle et de donner à ces femmes les moyens de continuer ce travail. Est-ce que ces femmes savent qu'en France, par exemple, où il y a des expositions de leur travail? Ah mais bien sûr, parce que je vais les voir au moins une fois par an, et je leur montre des photos, et je leur raconte, et je leur explique. Et c'est très important parce qu'au-delà de l'amélioration matérielle de leur existence, il y a aussi un changement de statut. C'est-à-dire que le regard des hommes et de la communauté change un peu. Les petits garçons regardent leur mère avec une espèce de respect particulier. On vient de Paris, on vient de Milan, on vient pour voir ce que fait maman. Et la reconnaissance qu'elles en tirent n'est pas liée qu'au salaire. Elle est liée aussi au fait qu'on vient de loin. Un peu plus que ça. Il y a aussi le fait qu'elles prennent de l'assurance. Comme elles travaillent à plusieurs, dans ces moments de partage, il y a des solidarités, des complicités qui s'établissent, qui leur donnent de la force. Et par-dessus le marché, ces solidarités-là, elles sont transreligieuses et transcommunautaires. C'est des moments où le fait d'être hindou ou musulman n'a plus aucune importance, où le fait d'appartenir à telle ou telle caste, si elles sont hindoues, n'en a pas non plus. Donc on a effectivement quelque chose de l'ordre de l'amélioration de leur statut, qui est presque plus importante que l'amélioration matérielle de vie. Et puis l'ONG qui est financée par ces activités de vente, parce qu'au-delà du salaire, nous on vend plus cher évidemment que si on vendait à Calcutta, les profits entre guillemets sont distribués à l'ONG. Et là on est sur des programmes qui sont des camps médicaux volants, on creuse des puits en eau potable, on fait de l'aide à l'éducation, on installe des équipements solaires, enfin ça prend toutes les formes que prennent toujours ces projets. Ça n'a rien de très original. Et vous exposez dans toute la France? Alors on expose dans toute la France, un peu plus à Paris, parce que finalement c'est plus facile de trouver un public à Paris. Et c'est intéressant parce qu'il y a un public particulier pour les cantons. Il faut des gens qui aient un regard sensible, qui soient sensibles à la beauté, qui soient sensibles au textile, qui soient sensibles à l'histoire du canton. Il est très rare que une acheteuse habituée à acheter des grandes marques soit tentée par le Kanta. C'est assez curieux. Il y a une typologie quand même. Et l'histoire du Kanta, vous pouvez me la conter là? Alors l'histoire du Kanta, c'est une histoire multiséculaire. C'est l'histoire de la récupération des tissus. Les femmes, dans tous les coins du monde, sous toutes les latitudes, ont récupéré les vieux textiles parce qu'elles ne pouvaient pas en racheter. Et alors, en général, c'est le patchwork, c'est-à-dire on juxtapose des pièces de tissu, on fait du patchwork. Au Bengale, la particularité, c'est qu'on superposait. Donc, quand les femmes ne pouvaient plus, quand le sari était usé, c'était des saris de coton blanc, elles superposaient jusqu'à 7 épaisseurs, elles les quiltaient ensemble pour faire une seule étoffe, et ensuite, avec les fils de bordure qui étaient colorés, elles brodaient le centre. Donc, on avait une espèce de magnification de ce qui était au départ un raboutage. Donc il y a quelque chose d'extraordinairement émouvant là-dedans. Ici, vous en avez ici là, vous pouvez Alors non, montrer. justement, j'allais y venir. On avait quelque chose d'absolument extraordinaire et ça a disparu. L'arrivée des textiles synthétiques, la mécanisation des textiles a fait qu'elles pouvaient acheter des textiles.
les textiles synthétiques. Donc du coup, elle ne récupérait plus. Donc elle ne brodait plus. Et c'est pour ça qu'à un moment, une femme indienne de Calcutta a dit « mais il faut faire quelque chose ». Et donc elle a voulu assurer la renaissance de ce kanta et utiliser ce vecteur pour l'émancipation des femmes. Et au départ, il y avait 5 femmes. Aujourd'hui, elles sont plus de 1000. Ah bon? Mais oui, parce qu'elles sont bien payées. Il n'y a pas de secret dans la vie. Vous payez les gens, ils font un très beau travail. Et elles ne sont pas payées au lance-pierre comme on paye les textiles indiens en général. Elles sont bien payées. Et c'est spécifique au Bengale? Ah, c'est spécifique au Bengale. Et vous, comment vous êtes tombé sur ce... Ah bah parce que moi, je vais toujours traîner mes guêtres en Inde depuis bientôt 30 ans et que je suis tombée un jour à Calcutta sur un kanta. Et c'était fichu. J'étais prise. Et donc, je suis rentrée avec 3 ou 4 kantas. Et là, j'ai commencé à me demander qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette fondation. Donc, j'ai fait une exposition chez moi, et puis une autre chez des amis, et puis à la mairie de Paris. Et puis voilà. C'est une belle histoire. En oui, tout oui, 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 c'est une très belle histoire. Bravo. Mais aujourd'hui, elles brodent sur la soie. Elles n'ont plus besoin de récupérer. Alors ça, c'est un arbre de vie. C'est intéressant parce que c'est un thème persan et qui montre que le nord de l'Inde était vraiment dans la sphère culturelle persane. Et on le trouve dans les thèmes iconographiques. Cette représentation de l'arbre de vie, elle est totalement persane. Mais on pourrait parler pendant des heures du rôle du textile dans la transmission des cultures. Ce thème de l'arbre de vie, on le trouve dans nos micelles du Moyen-Âge. Et il est arrivé comment? Par les textiles sur la route de la soie. Donc moi, c'est des thèmes que j'aime beaucoup parce qu'ils racontent autre chose encore que le textile et encore autre chose que l'Inde. Bon, ben.